Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre. Ce mois-ci je me suis dit Sana, il faut pas que tu sois en retard. Je suis pas trop en retard. Un peu en retard. Mais pas comme d'habitude. Donc voilà, j'essaie de remettre dans le mouvement et tout. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous préviens, préparez-vous, il y a encore pas mal de choses. Et pas mal de nouveautés et puis voilà, donc on commence tout de suite. J'espère que de votre côté tout va bien, que voilà, que vous préparez les fêtes comme il se doit, que vous avez plein d'idées de cadeaux en tête, que vous avez fait votre wishlist. D'ailleurs vous m'avez demandé la vidéo wishlist de Noël. Je pense que je vais peut-être vous la faire parce que j'adore ce genre de vidéo, j'adore Noël, j'adore l'ambiance de Noël, donc pourquoi pas. Je vais pas commencer à parler parce que la vidéo va déjà durer 1 heure, donc voilà, c'est parti. Côté gourmandise, je voulais tout d'abord vous parler, étant donné que j'ai eu mon déménagement etc, j'ai pas vraiment beaucoup eu le temps de me faire de vrais repas. D'ailleurs même le sport, ça fait quasiment 2 mois que j'en avais pas fait. Je pense que j'ai repris quasiment 2 kilos, ou du moins ma graisse s'est rechangée, non mon muscle s'est rechangé en graisse. Enfin bref, ça a été une réelle catastrophe. Du coup là je pense reprendre bien comme il faut. Bon bah avec les fêtes qui arrivent ça va pas être super, mais on va essayer de faire tout ça. Et oui, la vidéo sur l'alimentation, le sport etc, sachez que c'est prévu. Sachez que c'est prévu, vraiment je note et je vais vous la faire, c'est promis. Mais bref, du coup avec le déménagement j'ai pas vraiment eu le temps à chaque fois de manger etc. Et des fois j'ai essayé de manger des petits trucs par-ci par-là, mais pas trop gras. J'essaie de pas trop abuser. Et j'ai découvert en fait, enfin c'est ma soeur qui me les a fait découvrir, des makis super bons. Alors sachez qu'à la base je ne suis pas du tout maki, je suis pas du tout japonais, je suis pas du tout les trucs crus etc, ça me donne envie de vomir, les feuilles d'algues etc, vraiment c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et ma soeur m'a fait découvrir les makis avec des oignons frits tout autour. Donc là j'en ai plus, comme une hyper intelligente, j'ai jeté la boîte à la poubelle. Et du coup je voulais vous en parler parce que toutes celles qui sont comme moi, voilà, vous en avez marre parce qu'à chaque fois que vous avez des soirées avec des copains machin qui ramènent des makis, ou dans des restos chinois, japonais etc, vous savez pas trop quoi prendre, et bah si vous êtes comme moi je vous conseille de tester les makis avec les oignons frits tout autour. Et à l'intérieur, ça se vend chez Carrefour en fait. C'est très rare d'en trouver dans les restos japonais, j'ai remarqué, mais chez Carrefour ils en font souvent, c'est frais, c'est vraiment fait le jour même, il faut les manger le jour même et c'est très bon et ça part très vite à chaque fois chez Carrefour. Si vous y allez le soir vous en trouvez pas. Et du coup ils font la version avec les oignons frits tout autour du maki. Du coup ce n'est pas la feuille d'algue qui est tout autour. À l'intérieur il y a du concombre, il y a du surimi et il y a de l'avocat et c'est juste trop bon avec la petite sauce soja. Du coup la feuille d'algue est à l'intérieur, du coup elle est plus petite, elle ne se sent quasiment pas et ça passe trop bien, j'en suis devenue complètement fan. Du coup il y a cette version et il y a la version poulet, pareil avec les oignons frits tout autour, je vous conseille de tester. Donc voilà, ça a vraiment été mon gros coup de cœur du mois de novembre, j'ai pas arrêté de manger ça, même sur Snapchat, j'ai pas arrêté de vous en parler. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Deuxièmement, les compotes Charlotte et Alice que j'adore, j'en suis complètement fan, j'adore les compotes en général. Et du coup ma soeur également m'a fait décidément, ma soeur m'a fait découvrir les compotes Charles et Alice pomme fraise. C'est super bon, super bon. Si vous aimez les compotes, je vous conseille d'aller tester celle-ci. On dirait vraiment qu'on mange du bonbon. Ce sont comme des petites fraises des bois qu'ils ont utilisées dans ces compotes là. D'ailleurs je crois qu'elles ne sont pas disponibles toute l'année ces compotes là. Ça se vend par 2. Bon bah c'est pas donné non plus, mais vraiment je vous conseille juste de goûter, vous m'en direz des nouvelles parce que c'est trop bon. Dernier petite gourmandise, ça va être des sauces que j'ai adorées. Bon bah j'essaie de... Voilà, la moutarde ça va, mais cette sauce là j'y vais mollo parce que c'est quand même très gras. Donc premièrement la sauce yami à l'oignon. J'adore l'oignon, c'est un légume dont je ne peux me passer, c'est trop bon, les oignons j'adore. Et du coup il y a la sauce yami que j'ai acheté, je crois que j'ai acheté chez Leclerc, je sais pas si ça se vend partout mais je l'avais acheté chez Leclerc. Et la sauce Kun, je sais pas trop comment ça se dit, qui est comme ceci, qui a été élue saveur de l'année 2015, qui est une moutarde aigre douce. Donc ce n'est pas une moutarde qui pique, c'est une moutarde qui va être un petit peu sucrée, un petit peu comme la moutarde qu'ils mettent dans les hot dogs aux États-Unis, et c'est juste trop bon. Oh, je ne m'en passe plus, du coup je n'arrête pas de manger que celle-là et j'ai un petit peu laissé ma moutarde habituelle de côté, mais c'est vraiment super bon. Il fallait absolument que je vous parle de ça.
Vous savez que je suis une grande fan de Twilight depuis le début. J'ai lu tous les livres je ne sais combien de fois, j'ai regardé tous les films. Bon bah je préfère les livres, hein. Ça c'est clair et net, ça n'a rien à voir. D'ailleurs si vous avez vu les films et que vous n'avez pas aimé les films, je vous conseille très sincèrement de lire les livres parce que ça n'a vraiment rien à voir et c'est tout le temps comme ça. De toute façon, les livres n'ont rien à voir avec les adaptations au cinéma. Et donc, Stephanie Meyer, pour les 10 ans de Twilight, a sorti une nouvelle édition. À la vie, à la mort. Et du coup en fait c'est un genre de cadeau en fait qu'elle a voulu offrir à ses abonnés pour les 10 ans de Twilight. Donc c'est Twilight réinventé, c'est vraiment une édition qui va nous donner un nouveau regard sur la saga originale en fait. C'est toujours Twilight mais du coup c'est plus Bella, qui raconte l'histoire. C'est beau, c'est un mec du coup. Et en fait je voulais vous lire un petit passage pour vous expliquer pourquoi Stephanie Meyer a fait ça, parce qu'il y en a qui vont dire bon bah c'est plus quoi faire etc. Mais non en fait c'est vraiment un cadeau qu'elle a voulu faire à ses abonnés pour les 10 ans. Elle dit très récemment mon agent m'a contacté et m'a demandé si je pouvais faire un geste pour marquer la réédition de Twilight à l'occasion de ses 10 ans. L'éditeur souhaitait une préface, une lettre de bon anniversaire et pour être honnête ça m'a semblé franchement ennuyeux. Que pouvais-je dire de divertissant et de palpitant? Rien. J'ai donc réfléchi, si ça peut vous consoler, j'ai songé à Midnight Sun. Le problème c'était le temps, je n'en avais pas assez de temps pour écrire un roman, ni même la moitié d'un. Tandis que je songeais à Twilight après m'en être éloignée durant si longtemps, que je parlais avec des amis de la difficulté que me posait cette célébration, j'ai commencé à penser à une remarque que j'avais pu faire lors des signatures et d'interviews. Vous ne l'ignorez pas, Bella a été beaucoup critiquée pour être secourie en de multiples occasions. Des gens se sont plaints qu'elle soit un prototype de jeune fille en détresse. À cela, j'ai répondu que Bella est une humaine en détresse, une personne normale entourée en gros de super-héros et de vrais méchants. On lui a également reproché d'être trop rongée par son amour, comme si c'était là une attitude réservée aux filles. J'ai toujours défendu l'idée que ça n'aurait fait aucune différence que le personnage soit féminin ou masculin. L'histoire reste la même, genre et espèce mis à part, Twilight ne s'est jamais voulu que le récit de la frénésie magique et obsessionnelle du premier amour. Et si je mettais cette théorie à l'épreuve, me suis-je donc dit. Et voilà ce qui pourrait être amusant. Comme d'habitude j'ai commencé par croire que je ferais 1 ou 2 chapitres. Il est drôle et triste à la fois que je continue de me connaître si mal. Je n'avais guère de temps, je vous le rappelle. Heureusement ce travail n'a pas seulement été effrayant, il a été facile et rapide à exécuter. Il se trouve qu'il n'y a guère de différence entre une humaine amoureuse d'un garçon vampire et un humain amoureux d'une fille vampire. C'est ainsi que sont nés Beau et Edith. Alors en fait ce livre, la nouvelle édition de Twilight pour les 10 ans de Twilight, c'est plus une fille, c'est plus Bella en fait qui tombe amoureuse d'un vampire. C'est Beau, un garçon qui va tomber amoureux d'une fille vampire qui s'appelle Edith. Et du coup c'est assez marrant parce qu'on a une autre vision de l'histoire. En fait c'est raconté par un gars. Au final ça change pas beaucoup mais ça change tout. Et bref, je vais pas vous spoiler parce que voilà, mais en gros c'est ça. Ce n'est plus Bella mais cette fois-ci c'est un mec qui raconte l'histoire. Et c'est un peu la même histoire. C'est toujours avec Charlie son père, c'est toujours à Forks. Bon bah du coup ses amis ils ont plus les mêmes prénoms, parfois c'est inversé, au lieu que ce soit des filles maintenant ce sont des garçons et vice versa. Même Carlyle avant c'était le médecin, maintenant c'est la femme qui est médecin mais elle a un autre nom. Comment elle s'appelle? Bref, en gros il y a plein de choses inversées mais avec un peu la même histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa de la part de Stephanie Meyer de faire ça pour ses 10 ans plutôt qu'effectivement une lettre ou un truc. Donc voilà, je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo parce que c'est pour moi Twilight ça a toujours été un coup de cœur. J'ai grandi avec Twilight et voilà quoi, je trouve ça vraiment génial. Donc je vous conseille d'aller le lire. Et en plus dans cette édition là, de l'autre côté on a Twilight, la version... la fascination en fait, le premier chapitre raconté par Bella, et quand on tourne le livre on a du coup la version racontée par Beau. Donc voilà l'édition du 10e anniversaire. Sachant que la partie, la nouvelle édition, à la vie à la mort fait 400 pages. Du coup c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment top. Je vais essayer de faire un petit peu vite parce que je vois qu'on en a quasiment 10 minutes, hein, normal. Donc je vais commencer avec une palette que j'ai énormément utilisée depuis le mois de novembre. C'est la nouvelle palette de chez Smashbox qui est la Shapematters, qui est comme ceci et en fait je l'adore. Je n'ai utilisé que celle-ci et une autre de chez... J'en ai utilisé 3 vraiment et les 3 ont été vraiment, vous allez comprendre, avec le déménagement et tout, j'avais pas vraiment le temps de tester, d'aller par-ci, prendre par-là dans mes tiroirs, et du coup ces palettes-là m'ont beaucoup aidé. Ils sont super utiles et pratiques. On a ici de la cire pour les... Alors attendez, comment faire, voilà, pour pas que la lumière vous éblouisse.
Donc juste ici on a la cire à sourcils, juste en dessous on a 2 poudres à sourcils. Ensuite ici on a un carré avec 4 poudres qui vont servir vraiment pour le contouring. Donc vous allez avoir le marron le plus chaud qui va vraiment servir à réchauffer le teint. Vous allez avoir le marron un petit peu plus foncé avec moins de ton orangé qui va vraiment servir à sculpter le visage. Vous allez avoir cette poudre là, voilà, qui est une poudre très claire avec des tons jaunes vraiment pour poudrer les cernes, pour illuminer certaines zones de visage. Et vous avez la poudre highlighter qui est juste là. Et juste à côté on a 9 fards à paupières, donc il y a des fards irisés, des fards mat, bah voilà, pour les paupières tout simplement, avec pour moi les teintes indispensables, donc le marron, le prune, le noir, le blanc un peu coquille jaune, coquille œuf, coquille d'œuf. Là on a un marron un petit peu plus clair avec celui-ci aussi qui sont vraiment géniaux pour les fards pour appliquer au creux de paupières. On a un fard beaucoup plus lumineux ici pour appliquer au coin interne ou sous le sourcil, et on a la glitter aussi que l'on peut se servir de toute façon tout, hein. Vous pouvez vous servir de tout comme fard à paupières de toute façon. Et avec on a un pinceau double embout. Donc on a un pinceau vraiment angle qui va servir à, par exemple, à tracer des traits au niveau du ras de cils. Et on va avoir un pinceau un petit peu plus plat, donc avec lequel vous pouvez appliquer le fard à paupières au niveau de la paupière mobile. Mais du coup il est un petit peu fluffy, du coup vous pouvez quand même bien travailler au niveau du coin externe ou au niveau du creux de paupière. Je trouve qu'on peut faire pas mal de choses avec ce pinceau là. Donc il y a un grand miroir, cette palette est vraiment géniale, c'est vraiment mon coup de cœur du mois de novembre. Les fards sont vraiment très beaux, très pigmentés. Elle est vraiment complète quoi. Et dans ce même esprit là j'en ai une autre à vous présenter, pareil qui a été depuis plus que le mois de novembre vu que je l'avais reçue bien avant le mois de novembre. C'est la palette de chez NARS en collaboration avec Steven Klein qui est comme ceci, qui est vraiment ma chouchou également du moment. Elle est juste géniale, géniale, géniale. Je crois que celle-ci c'est une édition limitée, la collaboration, mais je crois qu'ils vont la ressortir très bientôt en édition normale, je crois. Donc elle est comme ceci, et pareil à l'intérieur, en fait cette fois-ci vous n'allez pas avoir de fard à paupières, mais vous allez avoir tout ce qui est produit pour le teint, donc c'est-à-dire poudre bronzante, poudre pour sculpter, faire du contouring. Vous avez la poudre un petit peu jaune hein, comme dans l'autre palette, et vous avez toute une palette de blush. En fait il y a 4 blushs qui sont vraiment très beaux, donc moi j'ai adoré utiliser ces deux là, les deux du milieu. Je trouve ça tellement pratique. Et un petit peu dans la même gamme, une nouveauté de chez Laura Mercier qui est la Daring by Day, qui est comme ceci, qui est vraiment magnifique. Laura Mercier, franchement les coffrets de Noël, ils sont trop beaux. Si vous voulez offrir des palettes pour Noël ou quoi que ce soit, je vous conseille d'aller voir le stand Laura Mercier. Il y a même des coffrets pour le corps, etc. Je vais vous parler d'une brume après, elles sont trop bons. Et pareil dans cette palette là, elle est canon parce que bon bah cette fois-ci on a 6 fards à paupières et regardez-moi ces couleurs de dingue. Les couleurs sont vraiment magnifiques. On a 2 fards mat, 4 fards irisés, on a un blush et du coup un highlighter. Et l'highlighter il est vraiment trop beau, il est hyper méga pigmenté. Je sais pas si on le verra à la caméra, il est juste là. Mais voilà, c'est une très belle palette. Et moi j'adore ce genre de palette où il y a plein de choses à l'intérieur, c'est un gain de place et de temps. Il y a également une palette de chez H&M que j'utilise depuis que je l'ai découverte, qui est vraiment très belle. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir ma vidéo concernant les produits H&M que je vous ai posté il y a quelques jours. Je vous ai fait une totale revue sur tous les produits. J'ai pas commandé vu que je suis allée directement en boutique. J'ai acheté des produits pour le teint, fond de teint, poudre anti-cerne, mascara, fard à paupières, fard à joues, rouge à lèvres, crayon à lèvres. J'ai vraiment tout acheté pour tout vous tester en live en fait. J'ai commencé le début de ma vidéo pas maquillée, au fur et à mesure des produits je les ai testés sur mon visage, et à la fin de ma vidéo je vous dis si je les aime ou pas. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai juste ici ou je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc l'un de mes coups de cœur c'est cette palette là qui est vraiment très belle, qui coûte une dizaine d'euros. Il y a 12 fards je crois, c'est ça ? 12, 9, il y a 9 fards et les couleurs sont vraiment magnifiques, les couleurs sont vraiment pigmentées, elles sont très belles, ils sont pas trop poudreux. Franchement je suis complètement fan de cette petite palette H&M qui coûte 3 fois rien et qui est vraiment très belle. Et surtout restez branchés parce que pour mes 800 000 abonnés, il y a un concours plutôt sympa qui arrive pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et toujours côté teint, 2 derniers produits à vous présenter. J'ai ressorti mon Vita Lumière Aqua de chez Chanel qui pour moi est un indispensable côté teint si vous cherchez le glow, la lumière, vraiment le naturel. De toute façon je pense que je vais vous faire un top 5
fond de teint parce que ça fait longtemps que je vous le dis, il faudrait vraiment que je le fasse. Du coup je l'ai terminé, je suis partie le racheter, celui-ci je suis tombée sur une abonnée au Sephora des Champs-Élysées, je te fais un bisou si tu passes par là. Et du coup la poudre in extra dimension Oh Darling de chez MAC que j'ai pas arrêté d'utiliser depuis que je l'ai acheté. Donc ça c'était une édition limitée malheureusement, je suis désolée, je ne sais pas si elle est encore disponible sur le site. Je vous l'avais fait gagner sur Snapchat parce que j'essaie de faire des concours un petit peu partout, YouTube, Snapchat, Twitter, Instagram. Je vais également en faire aussi sur Facebook parce que je me suis rendu compte que j'en faisais pas sur Facebook et du coup je l'ai fait gagner celle-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre un peu partout parce que j'essaie de, voilà, de faire plaisir à un petit peu tout le monde. Donc voilà, en ce qui concerne le teint. En ce qui concerne les lèvres, j'ai pas utilisé énormément de rouge à lèvres parce que voilà, ça a vraiment pour moi été le mois du déménagement, le mois où j'ai pas beaucoup eu de temps, donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu, mais il y a quand même 3 rouges à lèvres, 3-4 rouges à lèvres que je n'ai pas arrêté de... Non, pourquoi il est là celui-ci? Non, celui-ci je l'ai pas trop utilisé. Il y a 3 rouges à lèvres que j'ai pas arrêté d'utiliser durant le mois de novembre. Donc premièrement, le Femme Fatale Matte de chez Smashbox qui est celui que j'ai actuellement sur les lèvres. Je vais quand même vous faire un petit swatch, même si ça sert à rien vu qu'il est sur mes lèvres. C'est un genre de violet, de violet vraiment, violet prune, il est absolument magnifique. Oh, j'ai mon œil qui est tout rouge. Bizarre ça. Pourquoi j'ai l'œil tout rouge? Oh, ah, c'est horrible, on dirait que... Ah, c'est horrible, j'ai l'œil tout rouge. Je sais pas ce qui se passe. Bref, donc voilà, il y a le Femme Fatale de chez Smashbox. Il y a également un rouge à lèvres de chez Burberry. Maintenant, les produits Burberry sont disponibles chez Sephora, sur le site Sephora. Donc de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Mais vraiment, mon chouchou, ça a été le numéro 301 que j'avais acheté quand j'étais aux États-Unis. Et je l'ai ressorti récemment. Et je me suis dit, hey, je t'avais oublié toi! Et c'est un petit nude vraiment très très beau qui tire un petit peu vers le pêche, mais légèrement, hein, qui est vraiment canon sur les lèvres. C'est vraiment le nude parfait selon moi, il est mat, il est vraiment très beau. Il est mat mais crémeux, c'est pas le mat qui va sécher vos lèvres. Bon, ne parlons pas des packaging Burberry qui sont vraiment toujours sobres, très beaux et il est aimanté celui-là. Donc voilà, et dernier rouge à lèvres que j'ai adoré utiliser durant le mois de novembre, c'est mon petit Chihuahua d'amour de chez Too Faced, le Melted Chihuahua, que je trouve vraiment canon, qui est un genre de nude un petit peu foncé quand même, dans les tons un peu vieux rose, qui va rehausser la couleur des lèvres. Il est juste là, il est vraiment magnifique. C'est l'un de mes préférés, le Chihuahua, vraiment, si vous aimez les nudes qui rehaussent la couleur naturelle des lèvres, vous allez adorer celui-là. Ensuite, j'ai un eyeliner à vous présenter parce que voilà, j'ai adoré je le connaissais déjà, je l'avais déjà terminé auparavant, je vous en avais déjà parlé de nombreuses fois, mais du coup j'en ai un nouveau, donc c'est le 24/7 de chez Urban Decay qui est pour moi l'un des meilleurs eyeliners au monde. L'application est ultra facile, il est ultra black, dès le premier passage, c'est un truc de malade, il tient vraiment très bien et il est parfait quoi. C'est le perversion, il est vraiment vraiment parfait cet eyeliner. Bougie, 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 bougie. Eh bien, j'ai envie de vous dire mes bougies. Parce que voilà, ça a été vraiment la grosse big nouvelle du mois de novembre. La sortie de mes bougies Sananas by l'Aurore. Donc l'Aurore qui est une marque de bougies vraiment très 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 qualitative. Toutes les bougies sont faites main, sont coulées main, les verres sont vraiment soignés, enfin bref, c'est vraiment une marque de bougies avec laquelle je voulais absolument travailler. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle j'annonce la sortie de mes bougies avec tous les liens. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur mes bougies, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, ce sont mes bougies à moi que j'ai pas arrêté de faire brûler depuis que je les ai enfin reçues. Donc on a la Candy Addict qui va être vraiment très sucrée. Les deux sentent un petit peu la vanille, mais il y en a une qui va être beaucoup plus sucrée. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir reposté toutes vos photos sur Instagram avec vos impressions. Je suis la plus heureuse du monde quand je lis vos messages, ça me touche énormément. Et donc vous avez la Candy Addict qui va vraiment être sucrée, vraiment si vous aimez l'odeur de la guimauve, etc. vous allez adorer celle-ci. Et la Candy Chic, c'est marrant parce que j'arrive pas à la décrire la Candy Chic et vous êtes toutes les filles qui ont commandé, que ce soit la bougie Candy Chic ou les petits diamants, parce qu'il y a également le coffret de diamants de cire à faire brûler avec un côté Candy Chic et un côté Candy Addict. Donc là je vais vous l'ouvrir, mais j'ai utilisé pas mal de diamants. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur et normalement il y a 8 diamants. Voilà. Et pour toutes celles qui ont fait brûler la bougie ou le diamant de cire Candy Chic, Classy Chic, c'est marrant parce que vous écrivez toutes, difficile à décrire, ça sent trop bon, du coup c'est un peu l'odeur de la vanille, un petit peu l'odeur du bois, et à chaque fois je meurs de rire quoi, parce que du coup je me sens moins seule parce que cette bougie vraiment,
j'arrive pas à la décrire, pour moi elle sent vraiment le parfum, enfin c'est... Ça sent trop bon quoi, je vous conseille juste de les sentir, de les tester si vous le pouvez parce que c'est vraiment mes petits bijoux à moi et vraiment le packaging aussi pareil, j'ai longuement travaillé dessus, ça a été des allers-retours, ça a vraiment été beaucoup de travail et dès que ça allait pas dans l'odeur de la bougie, on retestait, on refaisait, on machin avec Sarah qui est celle qui fait le parfum quoi, qui fait les formules, parce que je connais pas les formules bien sûr, et franchement ça a été beaucoup de boulot mais beaucoup de bonheur et j'en suis vraiment très fière. Tout ça c'est disponible sur le site de l'Aurore, je vous mettrai les liens en barre d'infos mais vraiment je suis très heureuse, je suis vraiment très heureuse de ces bougies là et vous pouvez aussi aller les sentir directement à la boutique, il y a une boutique l'Aurore, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. En ce moment il y a un stand à Saint-Lazare pour celles qui passent par Saint-Lazare, à la gare Saint-Lazare et il y a également un stand aux Galeries Lafayette de Toulouse et d'ailleurs pour toutes celles et ceux qui sont de Toulouse ou à proximité, réservez votre samedi 12 décembre parce qu'il se peut que je vienne vous faire un bisou et faire une petite séance dédicace avec mes bougies etc. Donc voilà, un espèce de meet-up vraiment très bien organisé, c'est encore en cours mais voilà, le 12 décembre, réservez votre samedi et je vous en dirai plus et j'ai trop hâte de vous voir. J'ai deux brumes à vous présenter de chez H&M, ça a été une surprise, une agréable surprise, vraiment la nouvelle gamme beauté de chez H&M vaut vraiment le détour et pas cher du tout. Donc on va voir les brumes parfumées, donc moi mes préférées sont la Caribbean Crush qui sent vraiment l'été, les fruits tropicaux, vraiment ça sent vraiment super bon et on a la Midnight Muse qui est comme ceci, donc elle coûte 3,99 € chacune. La Midnight Muse, elle sent un peu la vanille, le musc, j'ai l'impression. Alors là, il est écrit mangue, coconut, raspberry et là, il est écrit vanille, patchouli, amber. Donc voilà, ce sont deux odeurs totalement différentes et les deux sentent vraiment trop bon. Et toujours côté corps, j'ai un parfum à vous présenter qui est le Black Musk de chez The Body Shop, qui est vraiment la nouveauté côté parfum de chez The Body Shop, qui pour moi est une pure merveille, vraiment. D'ailleurs, il y a un concours qui est en jeu actuellement sur Instagram. Si vous voulez venir participer, n'hésitez pas à venir sur Instagram, à nous rejoindre pareil. Je passe vraiment beaucoup de concours. D'ailleurs, il y en a un autre il y en a plein d'autres qui vont arriver, quoi. Et j'adore le parfum. Si vous passez par une boutique The Body Shop, allez sentir ce parfum quoi, je saurais pas vous le décrire donc je vais même pas m'aventurer là-dedans, on va éviter de perdre du temps mais c'est un parfum vraiment, pour moi il est un peu sensuel mais il est quand même un peu sucré, il y a du musc mais il sent vraiment trop bon, vraiment faites-moi confiance, il sent trop bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, j'ai des gels douches à vous présenter, des gels douches qui viennent de chez Leclerc parce que j'avais envie de tester de nouveaux gels douches, c'est l'une de mes passions, tester des gels douches, acheter 30 000 gels douches. Dans ma salle de bain, c'est vraiment, en plus elle est vraiment minuscule ma salle de bain donc c'est vraiment très compliqué. Mais voilà, j'adore tester des nouveaux gels douches et je sais que pour les filles qui suivent mes vidéos et qui ont des budgets vraiment très limités mais qui aiment quand même acheter les produits que je conseille. Je sais qu'elles adorent quand je conseille des gels douches parce que ça coûte pas trop cher et ça leur permet de tester aussi. Donc voilà, c'est un plaisir partagé on va dire. Donc il y en a 3 de chez Leclerc, de la marque Repère, Manava, qui sont en édition limitée je crois. Je ne sais pas s'ils y sont tout le temps. Je crois que celui-ci c'est une édition limitée. Ouais, celui-ci c'est une édition limitée, le parfum c'est Délices d'hiver, c'est un gel douche hydratant et qui va sentir vraiment tout ce qui est senteur de Noël, chocolat, vraiment gâteau, chocolat, tout ça. C'est vraiment, si vous aimez ce genre d'odeur, vous allez mourir quand vous allez sentir ça. Surtout ne vous lavez pas avec ça si vous avez faim. Et il y a aussi la senteur élixir de douceur, gel douche hydratant, nourrit et apaise. Donc celui-ci ça va plutôt être pour celles et ceux qui aiment les senteurs, vraiment les parfums hyper doux, qui sentent un petit peu... celui-ci je trouve qu'il sent un peu la violette. Vous savez le bonbon à la violette, je sais pas si vous vous souvenez de ces bonbons là, moi j'adore ces bonbons là, d'ailleurs ce serait bien que j'en rachète. J'adorais ces bonbons là et je trouve que ça a vraiment l'odeur de la violette, de la vraie violette. Et ça sent trop bon, c'est vraiment très doux, c'est pas entêtant, ça c'est le genre de parfum que tout le monde aime quoi, qui passe partout. Et pour terminer, la senteur petite mignardise, donc qui sent vraiment... c'est vraiment sucré là, hein. Ça sent le macaron, ça sent la tarte au citron.
C'est vraiment une odeur hyper méga sucrée. Et j'adore, c'est tout vert, c'est tout... moi je suis folle avec les gels douche. Toujours côté corps, il va y avoir la gamme prune givrée de chez The Body Shop. Je vous conseille également d'aller la sentir parce que c'est une pure merveille. L'année dernière, la gamme pomme, j'étais juste tombée amoureuse. Mais alors là, cette année, c'est... J'adore, vraiment. Et d'ailleurs, il y a aussi cette gamme-là que je fais gagner sur Instagram avec le parfum. Donc, venez nous rejoindre. Donc, il y a la gamme prune givrée. Je vous conseille d'aller sentir ça en boutique parce que ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Et puis, bah voilà quoi, les beurres corporels de chez The Body Shop ne sont plus à... On connaît la qualité et l'hydratation de ces beurres-là qui sont vraiment géniaux. Et il y a également le gommage pour le corps qui est dans ma salle de bain qui sent mais juste trop bon quoi. Sous la douche, c'est vraiment un plaisir, donc voilà, allez sentir cette gamme, vous allez adorer. Ensuite, côté capillaire, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Donc déjà pour le corps, j'ai un dernier truc à vous présenter, ça va être cette petite eau de parfum ou eau de toilette, je ne sais plus, c'est une eau de toilette. De chez Laura Mercier, c'est un format miniature, étant donné que je l'ai reçu dans un coffret complet avec le gommage, la crème, etc. Mais j'ai commencé à utiliser le parfum et j'en suis complètement dingue. Déjà, je vous avais déjà présenté la senteur vanille ambrée que voilà, j'en suis vraiment folle. Mais si vous aimez l'odeur de la noix de coco, vous allez adorer la gamme noix de coco, lait d'amande. C'est une pure merveille. C'est pas entêtant du tout, c'est très doux mais ça sent tellement bon, c'est légèrement sucré, c'est pile ce qu'il faut. Côté capillaire, j'ai deux produits à vous présenter, donc ce sont des produits sans rinçage. Donc premièrement, un produit de la marque Amika qui est un baumissant pour les cheveux, du coup à l'argousier. Lisse, contrôle et combat les frisottis pour tout type de cheveux. Donc ça va être un produit qu'il va falloir appliquer sur cheveux mouillés et essorés. Ça va vraiment vous permettre de lisser parfaitement vos cheveux. Ça va éviter les frisottis. Ça va également protéger de la chaleur des appareils tels que le fer à lisser, le sèche-cheveux, etc. C'est vraiment un genre de 3 en 1 en fait qui est vraiment très bien. Je l'ai utilisé là pour lisser mes cheveux et franchement il lisse parfaitement. Il est génial. Il est vraiment très bien et ils sont vraiment bons. Mais côté odeur, il n'y a pas meilleur que ce produit là quoi. Franchement l'odeur de ce produit elle me tue à chaque fois. J'adore l'odeur de ce produit. Donc c'est un bébé baume de beauté de la marque Schwarzkopf qui va être 7 en 1. Donc enrichi en huile oméga ultra riche pour ce cheveux secs et abîmés. Donc c'est un soin qui va réparer et restructurer la fibre en profondeur, prévenir et action anti-fourche, facilite le démêlage, apporte de la brillance, procure de la souplesse, rééquilibre le niveau naturel d'hydratation du cheveu, nourrit sans alourdir. Donc voilà, étant donné que là, il parle pas trop de protection contre les appareils thermiques, moi j'aime bien utiliser les deux en même temps et je trouve que c'est parfait. Les deux vont très bien ensemble et ça sent bon et ça laisse les cheveux doux et brillants et ça lisse très bien. Et voilà quoi, je vous les recommande à 1000%. Oui, vous allez être plusieurs à vous reconnaître parce que vous êtes énormément de personnes à m'avoir tagué partout sur Insta, sous mes vidéos, machin, en disant Sana, il y a une tirelire ananas rose gold sur Asos, elle est trop belle. Et je vous ai dit oui, je l'ai vue. Donc là voilà, ça a vraiment été mon coup de cœur côté d'hiver de ce mois-ci parce que je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que c'est un 2 en 1. Comme je vous le dis dans ma vidéo idée cadeau, c'est une tirelire mais en même temps je trouve que c'est une très belle décoration. Moi j'adore les ananas en décoration. Donc voilà, je suis vraiment très contente parce que je l'avais reçu cassé et Asos m'en a renvoyé une autre, donc je suis trop heureuse. Et un parfum d'ambiance de chez Zara Home qui est la senteur Black Vanilla qui pour moi est une tuerie. Si vous aimez la vanille, vous allez adorer ce spray pour la maison qui, voilà, ça fait des années, enfin des mois et des mois que j'utilise ce truc là chez moi et ça sent trop bon et ça sent trop bon. Donc voilà pour ma vidéo favorite du mois de novembre. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez trouvé votre petit bonheur dans cette vidéo. Bien sûr, elle a duré une éternité parce que j'avais trop de choses à vous montrer. Malgré mon déménagement, j'ai testé tellement de choses et voilà, je voulais vous parler de plein de choses et encore, je vous assure que j'ai mis plein de choses de côté. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels ont été vos favoris du mois de novembre. Et puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je vous ai passé toutes les infos importantes. Réservez votre samedi 12, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est Sananas2106 partout si vous voulez participer au concours, etc. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis bah voilà. Surtout restez branchés aussi ici parce qu'il y a plein de concours qui arrivent. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.